donne comme de plus. Et nous remercions ici l'Église pour votre soutien. Amen. Sans plus tarder, on va célébrer le baptême de Jésus. Nous lirons dans Jean 13. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Nous prenons encore Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous prenons encore Luc chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Et dans Marc chapitre 2, verset 17, il dit, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Et pour finir, nous prenons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Amen. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant de gloire et qui ne change pas. Papa, merci pour tes bienfaits. Papa, tu es merveilleux. Ton peuple est réuni ce soir, pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter. Papa, écarte-moi du chemin et descends et parle à ton peuple. Amen. Ton peuple a soif et il veut t'écouter. Papa, dispose le cœur de chacun de tes enfants à t'écouter. Parce que ta parole dit que le salut d'une âme vaut plus de 10 000 mondes. Ces âmes sont d'une grande importance. Et je me sens petit de parler à ces âmes. Père, aide-moi. Écarte-moi du chemin et descends et parle à ton peuple. Que ton peuple reçoive quelque chose. Qu'ils ne sortent pas d'ici comme ils étaient entrés, mais qu'ils sortent bénis. Fais-le pour ta gloire. Je ne prêche pas seul, mais que nous prêchions ensemble. Papa, je le crois, car tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Merci pour tout. Sois béni et loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'étais très content quand j'ai entendu le sujet du pasteur. C'est presque mon sujet. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe?
celui qui a des yeux spirituels, il comprend quelque chose. Et comme vous le savez, dans le restaurant, quand vous allez au restaurant, il y a toujours ce qu'on appelle l'entrée. Tiens bien l'entrée. Dieu nous a inspiré d'un sujet, mais nous allons d'abord faire un entrée. Nous parlerons pendant 2 minutes de la Pâque, et puis nous entrons dans notre sujet. S'il y a une fête que le chrétien devrait célébrer, c'est la Pâque. Amen. S'il y a une fête que les chrétiens devaient célébrer, c'est la Pâque. Amen. Parce que la Pâque, c'est la clé. La Pâque, c'est une délivrance. La Pâque, c'est la victoire de chrétiens. Amen. La Pâque, c'est ma victoire. Amen. La Pâque, c'est ta victoire. Amen. Je vais lire une quotation du prophète pour ne pas parler en l'air. Dans le son de Pâques, il dit à verset 65, paragraphe 185. Il dit, regardez un peu, nous voilà, souvenez-vous, nous sommes chairs de sa chair et os de son os. Comme Dieu a fait sortir ses os et sa chair de la tombe, on ne peut pas non plus cacher l'homme qui a ses potentiels. La mort ne peut pas les prendre. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh là là, Pâques, voilà, nous sommes en plein Pâques. Donc nous sommes en plein Pâques. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Il a fait descendre les certificats incontestables. Amen. Nous les détenons. Yes, sir. C'est les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Hébreux 13, 8 le prouve. Il est le même. La Pâque, Jésus dit au diable, c'est moi qui est le maître du jeu. Amen. Et je rappelle au diable que c'est lui qui est le maître du jeu. Le diable a longtemps joué. Quand un chrétien mourait, il devait l'enfermer dans le séjour des morts. Il l'a enfermé et il croyait qu'il était le maître de la terre. Or, il s'est trompé. Le diable s'est trompé. Amen. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les ciels, sur la terre, sous les eaux, sous les terres, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et le diable ne peut pas comprendre ça. Jésus a voulu rappeler au diable qu'il est maître du jeu. C'est lui qui a le plan de la rédemption entre ses mains. C'est Dieu qui a permis que Adam tombe. Et c'est même Dieu est capable de relever Adam. Amen. Frère Branham dit que la Pâque, c'est le scellement de l'œuvre messianique. Amen. Jésus a travaillé longtemps sur la terre. Jésus pouvait naître comme un homme, mourir et ne pas ressusciter, il serait un homme ordinaire. C'est la Pâque qui fait de Christ un homme extraordinaire. Amen. Et si le diable veut comprendre ça, il ferait tout pour que Christ ne meure pas. Amen. Il ferait tout pour que Christ ne meure pas. Or, Christ, en mourant sur la croix, était pour lui la voie pour atteindre le diable. Parce que le diable pensait que la terre lui appartenait. C'était le maître de la terre. Or, Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Alors, la Pâque, Jésus rappelle au diable
que tu n'es pas le maître de la terre. Amen. C'est moi, Jésus, qui est le maître de la terre. Amen. Et quand Jésus est mort, il m'a dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Les gens étaient contents. Il frottait les mains. Il a dit enfin, je l'ai aussi eu. Et Jésus lui a demandé les clés. Donne-moi le clé. Il était surpris de voir que Dieu demande le clé. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que la Pâque, c'est la clé. Amen. Et Christ, il a ravi les clés entre les mains du diable. Il a délivré les captifs, les chrétiens qui étaient gardés captifs. Quand il est ressuscité, il les a amenés avec lui. Amen. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. Amen. C'est la victoire de chrétien. La victoire de Christ, c'est ta victoire. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre. La Bible dit, Christ a porté sa croix. Quiconque veut le suivre, n'a qu'à porter sa croix et le suivre. Tu dois aussi porter ta croix et suivre Jésus-Christ. Tu dois porter ta croix et suivre Jésus-Christ. La Pâque, c'est la victoire des chrétiens. On se retrouve en Christ. Tout ce qui était en Christ, nous l'avons aussi. Tout ce qui était en Christ, nous l'avons. Comme je l'ai dit, Christ a porté sa croix. Si tu veux suivre Christ, porte-tu ta croix et suis Christ. Donc nous aussi, par les baptêmes des eaux, la Bible dit que quand nous allons aux eaux des baptêmes, nous amenons avec nous tous nos péchés. Tous nos péchés. Nous l'enterrons dans les eaux des baptêmes. Il me dit, Révérend dit que la Pâque, c'est, j'ai dit ici, c'est le certificat incontestable. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et un chrétien qui se répand réellement, qui va aux eaux des baptêmes, et qui enterre tous ses péchés, quand il sort de baptême, Christ est obligé de les sceller. Amen. Il doit te sceller. Mais si tu es baptisé et que tu sors de baptême, Christ ne te scelle pas. Alors, pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement repenti? Ta repentance était réellement sincère? Parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu est vrai. Sa parole est réelle. Amen. Dieu te scellera comme il a scellé Christ. Amen. Il te scellera aussi. Ça conduira le vrai Saint-Esprit. Donc la Pâque, c'est la résurrection de Christ. La Pâque, c'est la victoire des chrétiens. Amen. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la clé. La Pâque, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais remarquez une chose. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est qu'une naissance. Tu fais que naître. Un enfant qui naît, il doit grandir. Il doit grandir.
Donc ne t'arrête pas là. Être baptisé, c'est bien. Mais tu dois grandir. Amen. Tu dois grandir jusqu'à ce que tu sois adopté. Amen. Et c'est là l'endroit où Dieu veut t'amener. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, si tu es entré, j'ai un sujet que Dieu a mis dans mon cœur. La plus grande question qu'on doit se poser, comme je l'ai dit, c'est la victoire. C'est notre victoire. Mais après, c'est vrai, quand tu es baptisé, Dieu te scelle. C'est vrai, mais après, quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir après la Pâque? C'est ça mon sujet. Il y a un grand thème qui est les propriétaires du ciel de Jésus-Christ. Mais comme sous-thème, c'est notre attitude et les pécheurs repentants. Christ a ravi la clé entre la main du diable. C'est vrai, il a ravi la clé. Mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui arrive après? Nous avons été scellés, c'est vrai. Mais après, qu'est-ce qui arrive après? Avec l'aide du Seigneur, nous allons parler de l'attitude du chrétien envers lui-même. L'attitude du chrétien envers le message de l'heure. Nous parlerons de l'attitude du chrétien vis-à-vis du pécheur qui se répand. Et nous parlerons du pécheur repentant. Parce que dans Luc 5,32, là où nous avons lu, il nous dit que Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Amen. Donc, les péchés, c'est une attitude. C'est pourquoi je parlerai de tout ça, mais de façon un peu dispersée. Dieu nous conduira, mais cela la pensée. Nous savons que ce monde-ci a un propriétaire. Dieu va commencer dans le basic, puis je vais monter. Ce monde-ci a un propriétaire. L'attitude du chrétien envers lui-même. Quand tu marches, tu vois les arbres, tu vois les eaux, tu vois les gens qui marchent, tu vois l'air qui passe. Qu'est-ce qui te passe à l'esprit? Un chrétien doit voir Dieu dans toutes choses. Amen. Même dans le détail. Dans le moindre des choses, il doit voir Dieu. Amen. Alors, si tu arrives à voir Dieu dans la nature, alors, quand tu regarderas ton frère et ta soeur, tu verras aussi Dieu. Amen. 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 Tu verras aussi Dieu. Amen. Je répète encore. Yes, sir. Nous devons changer notre attitude. Quand tu vois la pluie tomber, les snow tomber, qu'est-ce que tu as en tête? Les chrétiens doivent voir Dieu en toutes choses. Alors, quand tu arrives à voir Dieu en toutes choses, on dit que naturel typifie le spirituel. Alors, quand tu verras ton frère, tu verras ta soeur, tu verras aussi Dieu. Amen. Tu verras aussi Dieu. Amen. Comment tu peux aimer les grands dieux et ne pas aimer ton semblable? L'attitude du chrétien envers lui-même. Quand tu vois ta soeur et ton frère, dis-toi qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Il y a un Dieu au ciel. Amen. On n'est pas ici par hasard. Non. Tu n'es pas ici par hasard.
Ce n'est pas un hasard. Si tu es ici, cela veut dire que Dieu t'a vu ici. Dieu t'a vu ici. Tu ne le croyez pas. Dieu vous a vu ici. Yes, sir. Amen. Moi, ça m'a surpris quand j'ai entendu le sujet du pasteur, l'attitude. Si je te demandais qu'est-ce qui se passe. C'est Dieu qui nous a réunis ici. Alors, comme c'est lui qui nous a réunis, je crois de tout mon cœur que ce Dieu-là prendra soin de vous. Amen. Il prendra soin de vous. Amen. Amen. Ce n'est pas moi. Dieu prendra soin de chacun de vous. Il connaît votre problème. Il connaît ton souci. Amen. Il prendra soin de toi. Tout ce que je vous demande, c'est de croire seulement. Amen. Croyez seulement. Mais des fois, on ne prête pas attention. On a écrit ici, tenez-vous tranquille et croyez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Non, on les place par formalité ou on les place par la révélation. On le place pour placer ou on le place parce qu'on a la révélation de cette question-là. Tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Ce soir, je vous demande de croire seulement. Crois seulement, sache que Jésus est Dieu. Amen. Tiens-toi tranquille et crois seulement que les Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est les Jéhovah dans le Nouveau. Amen. Crois seulement, tiens-toi tranquille et crois seulement que Jésus est Dieu. Tiens-toi tranquille et crois seulement. Si tu es venu ici pour voir les erreurs, tu en trouveras beaucoup. Crois seulement. Si tu es venu ici pour voir les erreurs, les fautes, tu en trouveras beaucoup. Amen. Mon Dieu te fera voir nombreux. Tiens-toi tranquille et crois seulement. C'est pour le salut que tu es venu ici, alors tu l'as déjà. Amen. Tu as le salut. Qui croit qu'il a le salut? Qui croit? Moi je crois. Alors tiens-toi tranquille et crois seulement que Jésus est Dieu. Amen. Yes, sir. Ton attitude déterminera les résultats. Amen. Ayez une attitude positive. Amen. Amen. Ayez une attitude positive. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Tout. Tout ce que Dieu a créé est parfait. L'homme, Dieu l'a créé parfait. Même quand l'homme est tombé, pour Dieu c'est parfait. Même quand il y a le péché, pour Dieu c'est parfait. Parce que dans le péché d'Adam et Ève, Dieu trouve sa gloire. Dieu trouve sa gloire dans le péché d'Adam et Ève. Comme je vous l'ai dit, que Dieu est le maître du jeu. Dieu est le maître du jeu. Alors, ne voyez pas une erreur. Non. Ne voyez pas une erreur. Dans ta vie, ne vois pas une erreur. Tout ce que tu vois, vois Dieu. Ce qui t'arrive, vois Dieu. Amen. Dans les problèmes, vois Dieu. Amen. Dans les difficultés, vois Dieu. Amen. C'est l'attitude du chrétien. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Il est le propriétaire du ciel. Dieu est le propriétaire du ciel. Alors, il n'y a rien, qui se fait sans lui. Le monde entier est dans sa main. Amen. Le monde entier est dans la main de Dieu. Amen. Il
fois nous chantons, mais on ne se rend pas compte de ça. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Mais toi, tu as un problème. Mais tu oublies que Dieu a le monde entier dans sa main. Tu oublies complètement. Mais l'attitude du chrétien, c'est de voir Dieu partout. Amen. De voir Dieu partout. Amen. Même quand tu as échoué, on voit Dieu. Même quand tu perds ton fils, on voit Dieu. Jésus a demandé à Abraham, prends ton fils et amène-le le sacrifier. Ça peut paraître fou. Le seul fils que j'ai, allez le crucifier. Abraham a vu Dieu dans cet acte-là. Il a pris Isaac, il l'a amené dans la montagne. Il était sûr. Ce qu'il faisait, c'était trop sûr. Et Dieu a pourvu d'un agneau. Parce qu'il a compris qu'Abraham a vu Dieu dans tout. Dans l'incapacité, dans l'impossibilité, Abraham a vu Dieu. Alors voyez Dieu dans toutes les choses, dans nos moindres soucis, dans nos problèmes, incertitudes. Ne te sens jamais seul. Amen. Dieu parle à quelqu'un ici. Ne te sens jamais seul. Amen. Amen. Ne te sens jamais seul. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Il ne te laissera jamais. Amen. Jamais. C'est pourquoi on vous demande de chanter. Quand vous chantez, les gars entrent dans l'esprit de la chanson. On le chante ici plusieurs fois. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Mais apparemment, vous ne connaissez pas les paroles. C'est profond. Amen. C'est très profond. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Amen. Alors, quand tu chantes comme ça et que tu entres dans l'esprit de ces paroles deviennent toi. Amen. Amen. Rien n'est pas arrivé sans que Dieu en soit l'auteur. L'attitude du chrétien envers lui-même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Moi, je suis un peu pénitent. Tu es un peu pénitent. Mais Jésus, il est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement, ni fin de jour. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas seulement le dernier mot, mais il a aussi le premier mot. Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Amen. Amen. C'est ça l'assurance que Dieu veut à ce que vous ayez. Que vous puissiez compter sur Dieu. Ma vie dépend de lui. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Il a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, moi, je te vis. Donc, nul ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'attire. Rien du tout. Ma vie n'est pas un fait du hasard. Ma présence ici, maintenant, où il te parle,
n'est pas un fait du hasard. Dieu savait que tu serais ici. Alléluia. Et il a préservé une portion de la parole pour toi. Amen. La Bible dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers d'entre les morts, afin d'être le premier. Jésus est incomplet sans vous. Amen. Vous le saviez? Amen. Il est incomplet sans vous. Amen. Nous sommes incomplets sans lui. Jésus, la tête du corps, il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Amen. Comme le mari était complet sans la femme, dans le spirituel aussi, même chose. Christ, l'époux, la tête, était complet sans nous, l'épouse, qui est le corps. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je vais m'arrêter là, à un moment donné, pour dire une chose. Frère Branham, par révélation, il a placé Psaume 46:10 dans l'église, par révélation. Frère Branham, par révélation. Comme il est dit, je ne sais pas si nous, les pasteurs, nous les mettons aussi par révélation. Je ne sais pas. Et ce soir ici, moi aussi par révélation, j'aimerais que nous placions Jean 8:32 pas dans l'église, mais dans le cœur. Plaçons Jean 8:32 dans le cœur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Parce que quand les prédicateurs montent ici à la chair et vous parlent de la parole, c'est une vérité. Amen. C'est une vérité. Et cette parole-là qui vous est donnée doit vous affranchir. C'est pourquoi je vous conseille de placer Jean 8:32. Pas dans l'église, mais dans vos âmes, votre cœur. Pour que chaque fois qu'un prédicateur montera ici, que vous puissiez accepter ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a que la parole qui libère. Il n'y a que la parole qui affranchit. Amen. Yes, Il n'y a que la parole qui affranchit. Amen. Il n'y a que la parole qui libère. Pourquoi devez-vous placer Jean 8:32 dans notre âme? Parce que nous sommes dans un combat permanent avec le diable. Le combat est permanent. Le diable ne se repose pas. Le diable ne se repose pas. Si vous pensez qu'il se repose, vous vous trompez. Amen. Il ne se repose pas. Donc, le chrétien doit être vigilant et prudent. Le diable voudrait vous garder ignorant. Il veut vous garder ignorant. Il veut que vous puissiez vous déconnecter de votre Créateur. Le diable veut vous empêcher d'établir une intimité permanente et durable avec Dieu. Le diable veut vous empêcher à comprendre qui vous êtes. Il veut vous empêcher à comprendre qui vous êtes. Le diable veut vous empêcher à ne pas comprendre ce que vous représentez aux yeux de Dieu. On a vu ici qu'un chrétien, un pécheur qui se répand, il vaut plus de 10 000 mondes. Quand un pécheur se répand, au ciel, il y a la joie. Amen. Et il ne dit pas que tu comprennes la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est un combat permanent. Donc votre attitude compte.
Votre attitude en dépend. Le diable veut nous lier au système de ce monde. Il veut nous lier, nous garder liés à ses plaisirs. Le diable veut te montrer que ce monde ici, c'est un bien sans maître. Il existe par lui-même. C'est pourquoi au début, je vous ai montré que ce monde ici a un propriétaire. C'est Jésus-Christ. Mais le diable vous fait comprendre que ce monde ici, c'est un bien sans maître. Le diable est un menteur. Amen. Disons tous, le diable est un menteur. Disons encore, il est un menteur. Il est un menteur. Le combat est permanent. Amen. Il est permanent le combat. Alors le chrétien doit avoir une attitude différente Amen. pour faire face à ce combat. Allons lire les prophètes. Il nous raconte l'histoire d'un esclave noir qui s'appelait Sambo. Dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, 1er janvier 61, 34, 76, 123. Il dit, mais en ces temps-là, on chantait des cantiques lors d'une de ces réunions de chant. Un vieil homme de couleur avait été sauvé. Et le Seigneur l'a appelé à prêcher. Le lendemain, il s'est mis à en parler aux autres esclaves de la plantation. Il a dit, le Seigneur m'a sauvé hier soir et m'a appelé à prêcher à mes frères. Le Seigneur l'a sauvé hier soir et l'a appelé à prêcher à ses frères. Le Seigneur t'a sauvé. Et il t'a dit quoi? À Sambo, il l'a sauvé et il l'a amené à prêcher à tes frères. Mais depuis que Dieu t'a sauvé, quel travail il t'a montré? Il t'a sauvé, c'est tout. T'as dit, croisez-moi. C'est un nouveau converti. Dieu l'a sauvé et il l'a appelé à prêcher à ses frères. Mais toi, tu es sauvé depuis 50 ans, depuis 30 ans, 45 ans, 15 ans. Mais Dieu t'a dit quoi? Quel travail t'a donné? 117. Finalement, c'est arrivé aux oreilles du propriétaire du ranch, ou plutôt du propriétaire de la plantation. Et il appelle, il dit, Sambo, je veux que tu viennes ici. Il a dit, viens dans mon bureau. Il a dit, oui monsieur. Il s'est rendu au bureau. Il a dit, qu'est-ce que j'attends dire que tu réponds parmi les esclaves là-bas, parmi les gens, les ouvriers, les esclaves, que le Seigneur t'a affranchi? Il a dit, oui monsieur. Il a dit, patron, je suis votre esclave. Il a dit, c'est avec votre argent que j'ai été acheté. Mais il a dit, mais la manière dont Dieu m'a affranchi hier soir, Jésus m'a affranchi d'une vie de péché et de honte, d'une vie de mort. Et il m'en a affranchi. Il a dit, Sambo, es-tu vraiment sérieux? Il a dit, oui, je le suis. Yes, sir. Il a dit, je les ai entendus dire que tu allais commencer à prêcher ici, parmi les tiens, dans les plantations et tout. Il a dit, oui, monsieur. Il a dit, ce que j'ai l'intention de faire, de prêcher cet évangile au mien. Il a dit, tu es vraiment sérieux, Sambo? Il a dit, je suis vraiment sérieux. Il a dit, viens, allons au palais de justice. Je vais aussi t'affranchir. Amen. 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 Praise God. Amen. Il a dit, allons au palais de justice. Je vais aussi t'affranchir. Je t'affranchis, tu es affranchi de tout esclavage. Je t'avais acheté, tu es à moi, mais je t'affranchis pour que tu puisses prêcher l'évangile au tien. Amen. Il est allé signer l'émancipation ou la programmation et il a été affranchi.
on ne pouvait plus le vendre comme esclave. Il était un homme affranchi Amen. pour prêcher l'évangile. Chambo était affranchi. Dieu veut te voir aussi confesser ta bouche que tu es affranchi. Amen. Amen. Je vais te voir aussi confesser que tu es affranchi. Ton attitude terminera les résultats. Amen. Dieu veut te voir confesser que tu es affranchi. Et les patrons ont agi sur base de la foi de Sambo. Amen. Il a vu que Sambo était convaincu de ce qu'il disait. Sambo croyait en ce qu'il disait. Sambo avait la révélation que Dieu l'a sauvé. La révélation est individuelle. Amen. La révélation est individuelle. Sambo, c'est moi et c'est toi. Amen. Sambo, c'est moi et c'est toi. Nous étions liés par le système de ce monde. Mais lorsque la trompette a sonné, Gloria. lorsque la trompette a sonné, Amen. on n'a pas entendu qu'on dise qu'on est libre. On a crié, nous sommes libres. Amen. Voilà. La vérité. Quand la trompette a sonné, voilà pourquoi tu es ici. Tu n'as pas entendu qu'on te dise que tu es sauvé. Tu as crié que tu es libre. La trompette a sonné. Je n'ai pas entendu qu'on me dise que je suis libre. Sam ne l'a pas fait. Il a crié qu'il est libre. Il a tout oublié. Seule la parole libère. Amen. Seule la parole libère. Amen. La trompette qui a sonné, c'est la parole rendue manifeste. En ces derniers jours, nous avons tous crié, nous sommes libres. Nous sommes affranchis. La parole vient briser toutes les barrières qui nous lient. Nous n'appartenons pas à une église. Non. Nous n'appartenons pas à une église. Nous appartenons à Christ. Parce que la parole nous a affranchis. Et nous pouvons nager de Genèse à l'Apocalypse. Parce qu'on est des hommes et des femmes affranchis. Amen. Cette trompette qui a sonné, c'est Apocalypse 10. Cette trompette qui a sonné, c'est Malachie 4, 5, 6. Cette trompette qui a sonné, c'est Luc 17, 30. Amen. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Alléluia. Comme il a annoncé à son serviteur Amen. et le prophète. Amen. Sans envoyer la révélation qu'il était sauvé. Et aujourd'hui, tu as aussi la révélation que les trompettes ont sonné. Et ces trompettes, c'est la parole de l'heure. C'est le message de l'heure. La révélation est individuelle. Dieu se révèle à qui il veut et se cache à qui il veut. Aujourd'hui, il peut se révéler à toi, comme il a fait à Sambo. Demain, il se révélera à un autre. L'attitude du chrétien en ce temps de la fin, c'est de garder le regard fixé vers les promesses de l'heure. Nous devons garder le regard fixé vers les promesses de l'heure. Jean 8, 32, comme je l'ai dit, est comme une perche que Dieu nous tend. Dieu comprenant cela, il dit que mon fils et ma fille, tu ne seras affranchi et libre qu'au moins de la vérité. Cette vérité, c'est la parole de Dieu.
Dieu a compris ça. C'est-à-dire que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Et que la parole qui affranchit, que la parole qui libère. Dans Marc 1, 2 à 4, la Bible nous dit, selon ce qui est écrit dans Isaïe les prophètes, voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste avait pour mission de préparer le chemin. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Alléluia. Moi, Jean, je vous baptise d'eau. Mais lui, celui qui vient, baptisera du Saint-Esprit. Amen. Amen. Question-réponse, ici c'était une main 62. Il dit, vous voyez ça, Malachie 3. Maintenant, Matthieu, regardez bien. Matthieu chapitre 11. Écoutez ceci, le verset 6. Lisons maintenant. C'est Jésus qui parle. Et maintenant, commençons au chapitre 11. Lorsque Jésus y achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans le ville du pays. Et Jean, ayant entendu parler en prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Donc Jean a entendu les miracles. Et là, on voit ses disciples pour lui demander, es-tu celui qui va venir ou devons-nous entendre un autre? Suivez-moi très vite. Je dis que la révélation est individuelle. Abraham dit, parmi tous les hommes et des femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Parce que tous ont quitté Jésus. Mais Jean a introduit le Messie. Jean a introduit le Messie. On a remarqué une chose. Jean n'a pas pu voir la symphonie en train de changer. Jean n'a pas vu la symphonie en train de changer. Il a introduit le Messie, mais Dieu l'a aveuglé à ne pas voir que sa mission était arrivée à la fin. Et sa mission a tenu le pain culminant. Dieu l'a aveuglé. Il n'a pas vu. Après, il a envoyé ses disciples pour demander. Allez lui demander. Est-ce que c'est lui qui veut venir ou il y a quelqu'un d'autre que l'on doit attendre? Jean a douté. Et si Jean qu'on a appelé les plus grands, Dieu lui a caché cela. Et moi et toi. Pourquoi Dieu lui a caché? Parce que Jean devait disparaître. Et Jésus devait monter. Comme il a dit, il préparait le chemin pour un plus grand. Voyez-vous? Vous voyez ces prophètes qui voient du noir là, ils savaient que quelque chose allait se produire. Mais ils ne savaient pas que c'est avec certitude où, voyez-vous, au juste ce qui était en train de se produire. Et puis celui-là, après l'avoir annoncé, il te pose une question. La révélation est individuelle. Si Jean, après devoir prédit et introduit Christ, il a encore eu des doutes, jusqu'au point où il s'est même fait arrêter et on l'a coupé la tête. Il n'a pas su comprendre que la symphonie était en train de changer. Il est arrivé à son point culminant à la fin de son ministère. Pourquoi? Parce que Dieu devait monter et Jean devait descendre. Bien, mes frères et sœurs,
Dieu doit se révéler à toi. Amen. Voilà pourquoi nous devons rester équilibrés. L'attitude du chrétien, c'est de rester équilibré. Ne dites pas que tu es rétrograde, tu es un pot mouillé, qu'on n'est pas la parole. Ne condamne pas pour condamner. Parce que Dieu se révèle à qui il veut. Yes, sir. Et il fait grâce à qui il veut. Amen. Les plus grands prophètes, les plus grands parmi les hommes. Mais Dieu lui a caché la symphonie en train de changer. Il a douté. Donc, Dieu pouvait se révéler à Jean. C'est lui qui l'a introduit. Mais il s'est caché à Jean. Alors restons équilibrés. L'attitude du chrétien est de rester équilibré. Dieu se révèle à qui il veut. Et il se cache à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Yes, sir. Tout ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens, c'est de prier les uns les autres. Amen. Dites, Père, de la façon dont tu m'as révélé ta parole, révèle aussi à mon frère. À moi, tu m'as révélé la parole. Révèle aussi mon frère. Yes, sir. Ne l'insulte pas, ne le critique pas. Parce que c'est Dieu qui révèle la parole à un homme. Quand j'ai prié, je disais, Seigneur, révèle-toi à chacun des enfants. Parce que si Dieu ne te révèle pas en toi, tu ne comprendras rien. Dieu doit se révéler à toi. Amen. L'attitude du chrétien, c'est de prendre Dieu au mot. Amen. Amen. Le chrétien doit prendre Dieu au mot. L'histoire se répète. Yes, sir. Frère Branham avait un message. Son message avait trois étapes. Le premier poule, deuxième poule et troisième poule. Et ces trois poules étaient subdivisées en deux. On avait une partie, Frère Branham avait accès à un ministère évangélique et il a aussi accès à un ministère prophétique. Dans le ministère évangélique, c'est là où il a fait le discernement des cœurs, les guérisons des malades, les campagnes, les appels à la repentance, les dons, les prophéties. Le premier pôle, le deuxième pôle. Troisième pôle, le ministère prophétique. Nous avons la révélation de cette sorte. La venue de l'ange puissant. La personne de Jésus-Christ. Correct. Il y a une nette démarcation entre ces deux ministères. Un prophète ne fait pas de campagne, non. Un prophète va au-delà du rideau. Il voit les choses qui doivent arriver Amen. et revient pour le révéler au peuple de Dieu. Amen. Un prophète prédit. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Pourquoi prier par le 14 juillet sur son pouvoir matin? Paragraphe 17. Il dit, c'est lui qui m'a dit il y a 30 ans là-bas au fleuve, alors que je n'étais qu'un jeune homme, un petit prédicateur debout dans l'eau. Je me tenais là. Lorsque cette lumière, cette même colonne de feu descendue des cieux, s'arrêta là et dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste Amen. pour Amen. annoncer et préparer la première venue de Christ, ton message annoncera et préparera la seconde venue au Amen. monde entier.
Comment cela se pouvait-il alors que mon propre pasteur riait se moque de cela? Mais c'est arrivé exactement ici. C'est lui qui a dit cela. Oui, messieurs. L'attitude d'un vrai chrétien est aussi de prendre Dieu au mot conseiller. Si nous croyons que Jésus était déjà sur la terre pendant que Jean-Baptiste prêchait, préparant le chemin pour un plus grand qui viendrait, croyons aussi que pendant que Madame faisait l'œuvre de Jean-Baptiste, préparant la seconde venue du Christ, Jésus était sur la terre. Amen. Je répète encore. Touche ça. L'attitude d'un chrétien, c'est aussi de prendre Dieu au mot. Si nous croyons que Jésus était sur la terre pendant que Jean-Baptiste prêchait, préparant le chemin pour un plus grand qui viendrait, croyons aussi que pendant que Frère Branham faisait l'œuvre de Jean-Baptiste, préparant la seconde venue du Christ, Jésus était déjà sur la terre. La révélation est individuelle. Yes, sir. S'il me l'a révélé, à toi de ne pas révéler, ne te dérange pas. Crois seulement. Il se révélera à toi. Pendant que Frère Madame voyait la symphonie changer dans son ministère, comme je l'ai dit, il y a des ministères. Le ministère évangélique et le ministère prophétique. Pendant que Wembe voyait que son ministère changeait, quittant des évangéliques vers le ministère prophétique qui était le ministère parole, beaucoup continuent à tenir les pas. Il dit beaucoup continuent à tenir les pas. Beaucoup. Quand Abraham a prêché la parole, il a joué le rôle de précurseur. Il a introduit les récits. Il y a 58 ans. Il y a 58 ans. Si au temps de Jean-Baptiste, lui qui a introduit le Messie, il a douté en envoyant ses disciples pour demander, c'est lui qu'on attendait ou devions-nous attendre un autre? Aujourd'hui, l'histoire se répète. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Les chrétiens d'aujourd'hui, qui ne veulent pas voir le changement de cette symphonie, posent la même question. Il est venu ou il n'est pas encore venu? Il est venu ou il n'est pas encore venu? Jean-Baptiste a manqué de voir la symphonie changer. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous ne croyez pas que Jésus est déjà venu? Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la parole. Et vous posez la question, il est venu ou il n'est pas encore venu? Il a joué son rôle. 58 ans après, il est parti. Aujourd'hui, vous posez la même question. Il est venu ou il n'est pas encore venu? Répondez-vous à la question. Il ne répond pas. Mais comme je vous ai dit au début, nous devons toujours placer Jean 8:32 dans nos cœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui doit vous affranchir. Bien mes frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il n'est plus tard que de l'invention. Il est plus tard. L'attitude du chrétien vis-à-vis du message de l'heure. Ton attitude vis-à-vis du message de l'heure. Amen. Amen. Notre message, ce n'est pas le ministère évangélique. Notre message, c'est le ministère prophétique. Amen. La révélation de cette sceau. Amen. Notre message. Quelle est votre attitude aujourd'hui?
Comme je l'ai dit, Jean-Baptiste était un précurseur. Préparer le chemin pour un plus grand. C'est Jésus qui était l'important. Et Jean-Baptiste a préparé le chemin. Frère Branham aussi a préparé le chemin. Il a fait le travail de Jean-Baptiste. Préparant le chemin d'un plus grand qui est venu. Comme je l'ai dit ici, il a prêché sur la repentance, les dons, les campagnes, les guérisons. Il préparait le chemin pour un plus grand. L'attitude du chrétien vis-à-vis du message de l'heure. Pendant que la symphonie change, vous restreignez le pas. Vous continuez à prêcher la repentance, c'est bien. Mais prêchez le message de l'heure, notre message. L'attitude du chrétien vis-à-vis du message de l'heure. Jean a dit, moi je faisais baptiser d'eau. Celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit. Là où on a lu dans Luc 32, Luc 5, 32, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Jésus n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Pour l'instant, les croyez-vous? Amen, amen. On ne parlerait pas de la rédemption sans le péché. Non. La rédemption, on ne peut pas en parler sans qu'il y ait le péché. Jésus avait en lui des attributs qu'il devait manifester. Il était Jésus sauveur, Jésus rédempteur, Jésus Rapha, Jésus Jiré, Yes, sir. Jésus est le lion, Jésus chaman. Amen. Ces attributs n'auraient pas de sens s'il n'avait pas les péchés. Voilà pourquoi nous disons toujours que notre Dieu ne commet pas d'erreur. Non. Amen. Nous devons voir Dieu même dans les moindres erreurs. Amen. Dans Adam déchu, Dieu a prouvé sa gloire. Adam devrait tomber parce qu'aujourd'hui nous ayons un Jésus sauveur. Amen. Il devait tomber. Chaque fois qu'il y a le péché, nous voyons un péché. Quand il y a le péché, nous voyons un péché. Chaque fois que nous voyons le péché, sachez qu'il y a la rédemption. Et la rédemption peut toujours appeler au rachat. Le péché qui est lié au péché et à la rédemption, et la rédemption est liée au péché. Et la rédemption fait appel au rachat. Notre Dieu est merveilleux, bien. Amen. Voilà pourquoi il est nécessaire que notre attitude soit plus exemplaire. Ne jugeons pas la place de Dieu. Ne juge pas la place de Dieu. Ne condamne pas la place de Dieu. Ne parlons pas quand Dieu s'était. Parle quand Dieu parle. Dis Amen quand c'est Dieu qui dit Amen en toi. Yes, sir. Voilà pourquoi Luc 15, 7 dit, je vous dis qu'il y aura de même de la joie au ciel pour un seul pécheur qui vient à se repentir, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Cet évangile, c'est pour les pécheurs. Amen. L'évangile est pour les pécheurs, Amen. pas pour les justes. Non. L'alliance que Dieu a établie avec l'homme, c'est sans condition. Dieu lui-même qui joue sa carte. C'est lui-même qui a donné accès au diable. C'est Dieu Ève. Il était sûr alors que Ève
faisant partie d'Adam. Amen. Dieu était sûr. Quoi, j'ai dit, même dans les erreurs, dans les péchés, vous voyez Dieu. Quand Adam a péché, le chrétien doit avoir Dieu, ce qu'il a fait. Parce que, comme vous le savez, Adam était la création originelle. Yes, sir. Mais Ève était la création qui dérivait d'Adam. Maintenant, réfléchissons un peu. Si Adam pouvait dire une seconde, Ève va pécher, je refuse de participer à son péché, Dieu allait descendre et détruire Ève. Et tout allait s'arrêter là. Mais Adam a compris que Dieu ne détruit pas son propre image. Non, il ne le fait pas. Laisse-moi contribuer au péché d'Ève. Quand Dieu descendra, il ne détruira pas Ève. Adam a compris. Adam a compris cela. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible dit que le serpent a attendu qu'Adam se déplace. C'est quand Adam s'est déplacé qu'il a tenté Ève. Bien-aimés frères et sœurs, veillons les uns les autres. Prions les uns les autres. Les enfants à l'école, parents, priez pour eux. Demandez la grâce de Dieu sur eux. Yes, sir. Voilà l'attitude du chrétien. Amen. Notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il rôde. Ma soeur, ton mari au travail, à la maison où tu es, prie pour ton mari. Agis-toi, prie pour ton mari. Implore la grâce de Dieu. Papa, là où tu es au travail, prie pour tes enfants, pour ton épouse. Parce que le diable rôde autour de nous. Église, priez pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs. Yes, sir. Demandez la grâce de Dieu sur lui. Demandez à Dieu de lui garder dans la parole. Le diable rôde. Que Dieu lui accorde plus d'inspiration, de manière à ne parler que de la part de Dieu. Yes, sir. Pasteur, prie pour les brebis que Dieu a mis sur ton charge. Dieu te demandera des comptes, pasteur. Prie pour tes brebis. La valeur d'une âme vaut plusieurs mondes. C'est en agissant ainsi que nous vaincrons le diable. Amen. Bien-aimés, craignons Dieu. Faisons juste ce qu'il nous dit de faire. Suivons-le les yeux fermés. C'est lui qui conduit les bateaux. Il connaît la destination. Il connaît la fin avant le commencement. Amen, amen. Il ne commence pas une œuvre pour la laisser l'achever. Non, monsieur. Il l'achève toujours. Notre Dieu est un Dieu de perfection. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Voilà pourquoi nous devons enlever en nous la pensée. Et c'est par nos efforts que nous sommes sauvés. Changeons d'attitude. Je suis convaincu que Dieu parle à une âme. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Je suis convaincu. Comment l'ange est venu à moi et sa commission, 7 janvier 55. Pas plus que vous prêchiez le salut de l'âme. Ça ne ferait pas de vous un sauveur divin pour autant. Il a dit,
Mais bien sûr que non. Il a dit qu'il prêche la guérison du corps. Ça ne ferait pas de frère Branham un guérisseur divin pour autant. Il n'est pas un guérisseur divin. Il dirige les gens vers Christ. Et ce n'est pas ce que nous avons cité. Nous les prédicateurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Parce que nous montons la chair pour prêcher à la fin. La prédication devons toujours dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Yes, sir. Dites à Dieu, Seigneur, j'ai répété ce que tu m'as dit, ce que tu as mis à moi. J'ai répété ce que tu as mis à moi. Père, descends et fais ta part dans l'attitude des chrétiens. Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles. Messieurs, nous voulions voir Jésus, du 28 août 55, paragraphe 30. Il dit, Dieu a donné aux hommes des dons de prédication. Ils prêchent, déclarant que Jésus est mort pour le salut. Les croyez-vous? Amen, amen. Les croyez-vous? Amen. Et vous pouvez être sauvés. Ce n'est pas l'homme qui peut vous sauver. Il faut accepter ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Les prédicateurs vous déclarent que Jésus est mort pour vos maladies. Si vous ne pouvez pas croire, c'est là, alors il met des dons à l'église. Hébreux 7, première partie, par exemple, le 15 septembre. Le 15 septembre, paragraphe 49 à 50. 49 et 50. Il dit, il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. Et Abraham est parti comme ça, en prenant sa famille avec lui. Et il les aimait. Ça, c'est le côté humain. Mais un peu plus tard, après un certain temps, son père est mort. Et il l'a enterré. Et puis, il avait son neveu. Alors que des querelles et des disputes ont éclaté, finalement, Lot a fait son choix et est descendu à Sodome. Et vous remarquerez qu'Abraham, il ne se s'est pas chamaillé avec Lot. Il a dit, nous sommes des frères. Voilà l'attitude des chrétiens. Nous ne devons pas nous disputer, mais lève la tête et va où tu voudras. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Voilà l'attitude chrétienne. Être prêt à donner à l'autre la plus belle part du gâteau. Toujours offrez-la lui. Laissez-le faire le choix. Pourquoi donc? Qu'est-ce qui a poussé Abraham à faire ça? Il savait que, de toute façon, Dieu lui avait promis qu'il hériterait de tout. Yes, sir. Amen. Amen. Et donc, une tente ou une maison que nous importe, tout nous appartient. Errez les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Tout cela nous appartient. Dieu l'a dit. Alors, donnez à l'autre le privilège de choisir. Yes, sir. Ce qu'il y a de mieux, si c'est ce qu'il veut, peut-être qu'il n'aura jamais rien d'autre. Mais tout cela vous appartient. À vous, les héritiers du salut. Amen. Amen. Tout cela est à vous. C'est rangé du côté de Jésus. 1 Janvier 62, paragraphe 130. Il dit, vous savez, le vrai comportement du chrétien, c'est de cacher tout ce qu'on fait à propos d'un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez seulement de ses bonnes actions. Parlez seulement des bonnes choses que vous avez sur lui. Yes, sir. S'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Amen. Les pauvres hommes ont déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de les prendre une perche pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé. L'attitude chrétienne de les relever, de les sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de les pousser par terre. Il est déjà à terre. Essayez de l'aider
à se relever. Comme nous l'avions dit, il n'y a pas de rédemption sans péché. Et le terme rédemption signifie rachat. Être racheté veut dire que notre condition antérieure était celle d'un esclave. Dieu a acheté notre liberté. De sorte que nous ne sommes plus esclaves du péché. La loi de l'Ancien Testament, Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de la rédemption, car notre conduite humaine naturelle, marquée par le péché. La rédemption du Christ nous libère, nous délivre de toute culpabilité, puisque nous avons été gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est Jésus-Christ. Comme nous l'avions dit, chaque fois qu'il y a le péché, nous voyons un pécheur. Chaque fois que nous voyons un pécheur, sachez qu'il y a la rédemption quelque part. Et la rédemption appelle toujours au rachat. Le péché est lié au péché et la rédemption est liée au pécheur. Et la rédemption fait appel au rachat. Un pécheur qui se répand, né de nouveau, racheté par Dieu, la Bible dit qu'il a accès à la vie éternelle. Tu as accès à la vie éternelle. Tu as accès au pardon des péchés. Ephésiens 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon sa grâce. Un pécheur qui se répand, de nouveau racheté par Dieu, à la justice de Dieu. Si par l'offense des seuls, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, c'est qu'il ressort l'abondance de la grâce et de la justice. Régnera-t-il dans la vie en Jésus-Christ lui seul. Le péché ne régnera pas longtemps sur la terre. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Si par une telle offense, les péchés d'Adam, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, qui est l'œuvre de la croix, Christ donna son sang pour le salut. Et pour mon salut et ton salut. La justification dans la vie qui s'étend à tous les hommes. Donc si par un péché qu'Adam a commis, tous les hommes ont été atteints. Et quand Christ justifie, c'est tous les humains qui sont justifiés. Le pécheur qui passe par la rédemption n'est plus sous l'emprise de la loi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ même fait pécher pour sauver un pécheur. Cet évangile est pour les pécheurs. Par la rédemption, on a accès à l'adoption. Nous, pécheurs, par la rédemption, nous sommes adoptés aux familles de Dieu, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Par la même rédemption, nous avons la paix, le repos de toutes les mauvaises œuvres. On n'a pas dit le repos de toutes nos bonnes œuvres, non. Le repos pour les mauvaises œuvres. Nous avons le repos de toutes nos mauvaises œuvres. L'évangile est pour les pécheurs. Et la rédemption, l'Esprit Saint habite en nous. Voilà le vrai repos. Christ est parmi nous. Christ est parmi nous. Comme nous avons dit, nous avons les péchés, nous avons les pécheurs, nous avons la rédemption, nous avons les rachats. On parle de la rédemption si Adam n'avait pas péché. On est encore du rachat. Les pécheurs sont au centre de ces grands plans de rédemption. Le pécheur. L'homme né de Dieu, au commencement, déchu après la chute, n'avait qu'un seul moyen pour retourner à sa position de fils. C'est par les moyens de la croix, Christ. Jésus donna sa vie pour le salut de l'humanité. Alléluia. Les péchés qui se répandent passent par la rédemption. Et la rédemption nous donne droit au rachat. Et un pécheur racheté est à la fois pardonné, sanctifié, justifié, délivré, adopté.
et réconcilié avec Dieu. Amen. L'évangile est pour les chrétiens, pour les pécheurs. Comme nous l'avons lu dans Luc 5:32, que Christ n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à changer d'attitude. Amen. 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 Dans les séducteurs du 24 juillet 55, et ce séducteur, ne condamnez pas le pécheur, ayez pitié de lui. Allez, qu'il fume sa pipe, qu'il boive son alcool, qu'il fasse sa partie des cartes. Très bonhomme est strict ici. C'est là qu'il trouve son plaisir. Ne les blâmez pas. Quand il rentre à la maison et tout, fatigué, épuisé, il veut avoir du plaisir. Ce que vous devez faire, vous chrétiens, c'est vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a 10 000 fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses. Yes, sir. Comme nous avons lu dans 1 Pierre 12. Je vais encore le lire. 1 Pierre 12, 2 à 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Il a dit, et s'il meurt dans cet état-là, il ira en enfer avec son alcool. Ça veut dire, ça, c'est l'intoxication du diable. Vous ne devez pas dire ça. Si à l'heure de sa mort, il tire encore sur sa vieille pipe, Dieu est son juge. Si à l'heure de sa mort, il va encore à ses soirées de danse et sort encore en portant des vêtements indécents, Dieu est leur juge. Les propriétaires du ciel de Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Lui seul connaît la fin avant le commencement de l'alpha et l'oméga. Le seul vrai juge. L'amour divin. Paragraphe 59. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est bien. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne un temps les pécheurs. C'est à vous de gagner les pécheurs. Ce n'est pas en priant pour lui que vous les gagnez. Vous les gagnez. Gagnez en lui parlant et en lui présentant Christ. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant et en projetant vers eux l'amour de Dieu. Par la parole de Dieu, c'est ceux qui gagnent les pécheurs. Quelqu'un dira, moi je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là. J'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. Si vous restez chez vous à prier pour les pécheurs, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait peu de résultats. On dit, vous devez entrer en contact avec le pécheur. C'est l'attitude du chrétien. Pas seulement en priant pour lui. Entrer en contact avec lui. Vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Il s'agit de projeter cet amour. Le ciel appartient à Dieu. Le travail, c'est lui qui fait. L'homme n'a rien à voir. L'homme n'a rien à voir. Qui suis-je pour envoyer un fils racheter en affaire? Qui suis-je? Qui suis-je pour apporter un jugement sur un fils destiné, racheté? Qui suis-je? Qui suis-je pour disqualifier un fils de Dieu racheté? Je le vois souvent couramment dans beaucoup d'églises. Ils lisent 1 Jean 2,19. Quand ils voient un frère
qui était parmi eux, qui sort de l'église. Le lendemain, les pasteurs viennent devant la chaire. Il dit, prenons la Bible, lisons 1 Jean 2,19. Lisons 1 Jean 2,19. 1 Jean 2,19. Que Dieu ait écouté de nous. Que Dieu nous aide en tout cas. Le pasteur dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ça, c'est une abus. Aberration. Quand un frère sort de l'église, vous prenez cette écriture, vous le laissez là. Qui es-tu? Qui es-tu pour limiter la vie d'un chrétien dans ton église locale? Qui es-tu pour limiter la vie d'un frère dans une église locale? C'est Dieu qui est propriétaire de chacun de nous. On les lit pour les justifier, que ceux qui sont sortis n'étaient pas des nôtres. Dieu est contre cela. L'évangile de Jésus n'est pas destiné aux saints, mais aux pécheurs. Il a dit qu'il n'est pas venu pour les bons, mais pour les brebis galeuses, pour les brebis égarées. Et les jours où nous serons tous des saints, on sera enlevés. On se retrouve ici à l'église. Pourquoi on est ici? Parce qu'en nous, il y a encore de l'imperfection. Si on était des saints, on ne serait pas ici. Donc si on est ici, c'est parce que Dieu veut encore nous transformer. Il y a encore un travail à faire avec nous. La semaine du discorde du 10 janvier 63. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole pour qu'elle soit leur défense. Nous n'avons aucune défense que la parole de Dieu. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni Arizona, ni Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons aucune seule défense. C'est la parole, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est notre seule défense. Amen. En étant en lui, nous sommes en sécurité. Amen. Je vais encore aller plus loin. Les péchés ne même pas imputés à un véritable croyant. Savez-vous? Celui qui est né de Dieu ne peut pas de péché. Il ne peut pas pécher. Voyez? Ne lui est pas imputé. Tenez, David a dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de ses péchés. Vous n'en avez pas de désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas un. Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être dans un pécheur alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et que Dieu ne voit que celui qui est en vous. Alléluia. Praise God. Praise God. La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Du 30 mars 54, paragraphe 117. Si vous avez besoin du salut ce soir, parlez au rocher. Il donnera son eau. Si vous êtes rétrograde ce soir, parlez au rocher. Il donnera son eau. Si vous êtes ici ce soir et que vous êtes sans Christ, vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville, parlez au rocher. Il donnera son eau. Vous le croyez? Amen. Si vous êtes rétrograde et que vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous, parlez simplement au rocher. Il
donnera son nom. Vous êtes malade et que vous savez tout essayer, vous avez essayé d'aller à la ligne de prière et que vous n'arrivez pas à aller dans la ligne de prière. Vous avez été oint par les pasteurs. Il a dit, parlez au rocher et il donnera le son. Nous terminons. Et mes frères et sœurs, conduisons-nous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Ayant un même esprit, combattant les mêmes cœurs pour la foi de l'évangile. Peu importe les obstacles inattendus, frustrations ou difficultés auxquelles nous pouvons faire face, gardons une attitude conforme à celle de Christ. Tenons ferme et luttez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Faisons preuve d'humilité, d'un amour désintéressé dans toutes nos relations. Soyons les imitateurs de Christ. Puisque nous sommes des enfants bien-aimés, comme des enfants qui imitent ce qu'ils voient et entendent, nous devons imiter Christ et respecter clairement son attitude. Jésus a toujours eu l'attitude de mieux adaptée à chaque situation. Il priait pour tout et ne s'inquiétait de rien. Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous guider dans chaque aspect de notre vie afin que sa volonté parfaite s'accomplisse en nous. Veillez donc, puisque vous savez ni le jour, ni l'heure. Veillez. Maintenant, parle de Enoch, il parle d'Élie, il parle de Jésus. Il dit qu'ils sont des astronautes. Parce que Enoch a été enlevé. Il a été enlevé. Enoch était comme moi, comme toi. Il a laissé sa maison. Il a dit à sa épouse, Madame, je vais à l'église. Comme frère Joseph. Je vais à l'église. Mais en allant à l'église, il marchait. Il marchait. Et avant d'entrer à l'église ici, il a mis les pieds entre la porte. Il s'est vu enlever. Élie, il a marché avec Élisée. Il a dit à Élisée, observe-moi. Et Élie a été enlevé. Jésus, après sa mort, il a aussi été enlevé. Élie, c'est le type du chrétien d'aujourd'hui. Enoch, c'est le type du chrétien d'aujourd'hui. Ils ont cru en Dieu. Ils ont vécu la vie de Dieu. Ils veillaient sur leur vie à tout moment. Ils étaient prêts à tout moment. Ils sont sortis de leur maison comme moi et toi, ne sachant rien de ce qui arriverait. Ils se sont vus enlevés. Bien-aimés frères et sœurs, veillons. Veillons, puisque nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Si Dieu a enlevé Élie et Enoch, il est le même Dieu n'a pas changé. La Bible dit, celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est essuyé, s'essuie encore. Et celui qui est juste pratique encore la justice. Celui qui est saint sanctifie encore. Jésus ne s'est jamais découragé, ni mis sur la défensive. Son but était de plaire à Dieu, Jésus. Son but n'était pas d'atteindre ses propres objectifs. Jésus était patient dans l'épreuve. Il était rempli d'espérance à la souffrance. Il était humble de la bénédiction. Même alors qu'il était ridiculisé, insulté, détesté, il ne rendait pas l'insulte. Il ne faisait pas de menaces, mais se remettait à celui qui est juste et juge. Jésus se remettait à son Père. Ne faisons rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Amen. Chacun de vous, au lieu de regarder sa propre intérêt,
regarde aussi chez des autres. Nous devons toujours garder à l'esprit que l'objectif ultime de Dieu pour ses enfants n'est pas le confort, non, de ce monde, mais l'unité durable et une intimité permanente qui s'établit entre Dieu et l'homme. Dieu fait ce que nous grandissons spirituellement. Paul a dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va s'élever. Élevé. Le diable a compris. Le diable a compris. Il a dit, laissons-lui devenir un pasteur. Laissons-lui devenir un diacre. Laissons-lui être un directeur de chant. Laissons-lui être un prédicateur. Mais empêchons-le d'établir une intimité durable permanente avec Dieu. Parce que si l'homme arrive à établir une intimité durable avec Dieu, alors les chaînes seront brisées. L'homme sera affranchi. Et Dieu a compris cela. C'est-à-dire qu'il prêche la parole, qu'il fasse des miracles. Mais empêchons-lui d'établir une communion durable avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a compris cela. Il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Le diable veut te lier dans ce monde ici. Mais Dieu a dit, non mon fils, place Jean 8, 32 dans ton cœur. C'est la parole libère. C'est la vérité libère. Ne regardez pas ce que vous voyez là, aux yeux humains. Mais établissez une intimité durable avec Dieu. Alors le diable n'aura pas de la force sur vous. Le diable sera l'un de vous. Puisse la vérité affranchir chacun de vous. Puisse la vérité de la parole libérer chacun de vous. Puisse la parole vous libérer.